Qu'est-ce que je voulais dire? Andretti Cadillac, les petits potes, parce que ça y est, mesdames et messieurs, la FIA, Fédération Internationale de l'Automobile, vient d'approuver la candidature d'une future équipe de Formule 1 en la personne d'Andretti Cadillac. Il y avait, pour mémoire, il y avait 4 équipes en tout. On avait qui d'autre? On avait Hightech de mémoire qui avait comment ça s'appelle, qui avait proposé sa candidature. Il y avait, attends, je me souviens plus. Je vais reprendre les petites notes. On avait Hightech, qui c'est qu'on avait d'autres? Il y avait Hightech, Lucky, je sais plus quoi là, un mec sombre, et Hightech et Rodin, voilà. LKY Suns, de mémoire, oui c'est ça, je sais plus comment ça s'appelle. Et on avait Rodin, qui est un fabricant de voitures d'ailleurs, je crois. Voitures de sport / course, il me semble. Non, c'est Carline Rodin, oui. Rodin, c'est la marque. Carline, c'est l'équipe de course plutôt, tu vois. Et je crois pas que les deux soient... Ils sont liés en sport auto, peut-être sur certaines choses, mais voilà. Mais en tout cas, bon, tout ça pour dire que globalement, c'est Andretti Cadillac qui a été retenu par la FIA en disant ils ont effectivement rempli tous les critères qu'on leur avait demandé. Donc la FIA approuve le fait que oui, il peut y avoir une 11e écurie en Formule 1, et maintenant c'est à la Formula One Management, la partie plus commerciale, de commencer à discuter avec Andretti Cadillac, de voir si oui ou non ils vont pouvoir vraiment rentrer en Formule 1. Alors, ça pose quand même plusieurs problèmes cette histoire, parce que Mohamed Ben Sulayem, comme on l'aime, dès qu'il peut communiquer et faire une story Insta, c'est-à-dire qu'il va le faire, tu vois. Ce qui a été le cas justement avec Andretti Cadillac. Et le vrai problème d'Andretti Cadillac, et le vrai problème de la communication de la FIA, de dire on accepte une 11e écurie de Formule 1, c'est que le processus global, en fait, il n'est pas terminé. Et c'est ça le problème. C'est que la FIA et la Formula One Management sont censés travailler ensemble pour justement faire le sport, le côté business, le côté règlement, etc. Les nouveaux entrants, machin, truc, ok, pas de souci. Le problème, c'est que là, en fait, la communication de la FIA de dire Andretti Cadillac peut s'inscrire au championnat du monde de Formule 1 parce qu'ils répondent à tous les critères de la Formule 1, de la FIA, c'est un vrai problème parce qu'en fait, il manque tout le volet commercial. Et en fait, tout ce volet commercial, il n'a pas encore été discuté. Et il aurait mieux fallu se taire en attendant une officialisation de tous les critères, parce que là il n'y a que le critère réglementaire qui a été approuvé, mais pas le critère commercial avec la Formula One Management et l'accord des 10 équipes. Donc là en fait du coup Andretti il se retrouve un petit peu le cul entre deux chaises. La FIA fait une sorte de nous on est d'accord, donc du coup la Formula One Management, tu vois, on les regarde et les spectateurs sont là, on va se dire mais non, mais il faudrait une 11e écurie, plus on est de fous, plus on rit, machin truc, ok fine. Mais du coup la Formula One Management ça la met un petit peu en défaut, parce que du coup ça leur met une pression entre guillemets un petit peu politique de dire si la FIA a dit oui, qu'est-ce que vous attendez pour dire oui, quoi? Alors que en fait c'est bien plus complexe que ça, il y a des histoires de pognon, de business, de tout ce que tu veux, ce qui est tout à fait normal puisque c'est un sport, puisque c'est de l'entertainment, mais c'est aussi du business. Donc c'est un peu le bordel, on va pas se le cacher. Papa a dit oui mais maman a dit non, c'est exactement ça, et donc du coup tu te retrouves un petit peu en mode comment ça se passe le truc. Pour reprendre les choses simples, comment vous le dire, la Formule 1 jouit depuis 2019 et l'arrivée de Drive to Survive avait d'une réputation et d'une croissance qui est absolument exponentielle presque. Qui est en augmentation perpétuelle. Peut-être que là, cette année, il paraît que les chiffres des réseaux sociaux, pas ouf. Mais bon, bref. Globalement, le sport, en termes de valeur et de valorisation, a pris énormément. Toutes les équipes ont pris énormément en valeur aussi depuis que Drive to Survive est venu et depuis qu'il y a eu un boom médiatique et réseaux sociaux autour du sport qui fait que le sport aujourd'hui se porte extrêmement bien d'un point de vue financier. D'un point de vue sportif, on a connu peut-être un petit peu mieux, puisque bon, effectivement on se retape encore une domination, mais la domination en Formule 1 ça a toujours fait partie intégrante du sport. On a des nouvelles voitures avec une nouvelle réglementation qui fonctionne plutôt bien. Regardez la bataille derrière Red Bull, la bataille pour la P2 du championnat c'est entre 4 équipes, ce qui est énorme, ce qui est quasiment je vais pas dire du jamais vu parce qu'on l'a déjà vu, mais je veux dire on a quand même des grosses batailles derrière, donc c'est plutôt cool. Les équipes commencent à faire des bénéfices.
Donc du coup le sport est dans un spot qui est absolument incroyable. On a un calendrier qui devient même trop long tellement les promoteurs se bousculent au portillon pour avoir un Grand Prix. Et donc forcément des 10 équipes qu'on a aujourd'hui en Formule 1, et on a envie dans le monde du sport automobile, il y a des équipes qui se disent c'est peut-être le moment de prendre le wagon, le train de la hype justement pour aller chercher une place en Formule 1 et puis prendre part à tout ce joli gâteau qui est en train de fleurir comme jamais et où il y a à la fois du business à faire, à la fois de la réputation à gagner et à la fois du sportif et de la gloire à aller récupérer. Autant dire que c'est plutôt cool. Ok, là-dessus, on est d'accord. Qu'est-ce que je veux dire ? Sauf que, évidemment, la F1 est donc un sport, c'est aussi du divertissement, globalement, mais c'est aussi un business. Et là, on y arrive. La FIA, elle fait des règlements en accord avec les équipes, la Formula One Management, etc. Et donc, dans les fameux accords Concorde qui régissent un peu la gouvernance du sport entre les équipes, la Formula One Management et la FIA, on a dit qu'on pouvait accepter jusqu'à 12 écuries, donc un petit peu comme le système de franchise, entre guillemets, c'est-à-dire que globalement, la FIA est prête à accepter 12 candidats pour le championnat du monde de Formule 1, mais c'est pas obligatoire. Voilà, c'est juste ok, il y a des places à prendre et il faut remplir un certain nombre de critères. Ok, fine. Sauf que du côté de la Formula One Management et des équipes, on n'a pas eu besoin d'avoir 11, 12, 13, 14, 15 écuries pour pouvoir augmenter la part du gâteau si tu préfères. Le truc c'est qu'aujourd'hui, les 10 équipes se disent qu'avoir une 11e équipe, si elle apporte pas quelque chose sur la table, ça sert absolument à rien en fait. C'est juste que ça va diviser le gâteau en nombre de parts plus grand pour le même gâteau en fait. Donc tu vas avoir moins à manger. C'est un peu relou. C'est comme quand t'es fils unique et que t'as des pâtes et que tu peux te resservir quand tu veux à table. Et quand t'es en famille nombreuse, t'as le droit à 3 cuillères, point barre, tu vois. C'est un peu le même principe. Donc du coup, les écuries, elles sont pas folles. Elles se disent, mais attends, si on a Andretti, peu importe l'écurie en fait, si on a une écurie qui arrive, au lieu de diviser le gâteau en 10, on va le diviser en 11. Donc on aura un petit peu moins à manger. Donc il faut que pour compenser, cette équipe apporte quelque chose. Dans les accords Concorde, une nouvelle écurie, il y a un droit d'entrée de 200 millions. Point barre, flat. C'est avant de t'inscrire quoi qu'il arrive, t'as un bifton de 200 millions pour, entre guillemets, acheter ta place. Ces 200 millions sont derrière divisés à part égale entre toutes les équipes pour justement compenser la perte, entre guillemets, de revenus de chaque écurie parce que le gâteau va être divisé en 11 au lieu d'être divisé en 10. Ok, fine, fair enough. Les équipes se sont réveillées et se sont dit, mais attends, aujourd'hui, nos équipes de Formule 1, elles valent pas la valeur des équipes de Formule 1, elle a augmenté depuis 2018. Depuis les derniers accords Concorde qui ont été signés, je sais plus quand d'ailleurs, j'ai un trou de mémoire. Les équipes, elles se sont dit, attends, mais 20 millions, mais c'est que dalle en fait. Parce que on a valorisé, je crois, Alpine, l'écurie de F1, on l'a valorisé à pas loin d'1 milliard de dollars. Et globalement, toutes les écuries de Formule 1 aujourd'hui sont pas très loin d'être valorisées à peu près à la même chose, tu vois, à plus ou à moins, tu vois. Évidemment, Ferrari, ça va valoir bien plus en termes de valorisation en équipe de Formule 1. Demain, t'as un mec qui veut racheter l'écurie de Formule 1 Ferrari, et gros, il lui faut pas 1 milliard, il lui faut beaucoup plus. De toute façon, ils vont pas vendre. Mais t'as compris le truc. Donc du coup, les écuries se sont réveillées, ils ont dit, bah en vrai, 200 millions, c'est pas assez, faudrait 600 millions. Là, tu fais, c'est quand même... c'est quand même plus d'un demi-milliard, frérot. Faut aller les chercher, les 600 millions, etc. Les accords Concorde 2021 de mémoire, ouais, ils étaient pas encore tout à fait compréhensifs du boom. Donc t'as tout ça qui rentre en compte. Donc t'as les 600 millions. Ok, why not, fair enough. Il y a eu beaucoup de blocages pour Andretti. Il y en a toujours beaucoup de la part des équipes de Formule 1 parce que pour l'instant, les équipes de Formule 1 ne voient pas ce que apporterait Andretti au business qu'est la Formule 1. C'est-à-dire qu'une 11e écurie de Formule 1, qu'est-ce que ça apporterait de plus? Alors certes, ça apporterait
du spectacle en plus, entre guillemets, puisque tu n'aurais pas 10 écuries, mais 11 écuries. Il faudrait que Andretti Cadillac soit quand même une écurie, a priori, au moins de milieu de tableau, tu vois, quand elle rentrera sur, voilà, sur le truc. Mais ok, qu'est-ce que ça va apporter en plus à l'image de la F1? Parce que globalement, ils n'ont pas besoin d'avoir une 11e écurie de Formule 1 pour continuer à briller à travers le monde, faire des deals de ouf, etc. pour que le field soit intéressant. En tout cas, je veux dire, à 10 écuries, ils arrivent à très bien se débrouiller. Donc, qu'est-ce qui apporterait en plus Cadillac et Andretti? Je suis complètement d'accord avec vous, vous le dites dans les commentaires, dans le chat. Andretti Cadillac, c'est General Motors. General Motors, c'est l'un des plus gros groupes automobiles au monde. Et donc du coup il y a quand même une certaine résonance. Ceci dit, effectivement, nous en Europe, General Motors, on sent mais car le coquillard. On s'en tamponne le coquillard plutôt. J'essaie de trouver la bonne expression. Andretti, c'est un peu le Ferrari à l'américaine, si tu préfères. Famille de sport automobile avec le Mario Andretti qui a été champion du monde de Formule 1, le Michael Andretti qui a aussi fait de la Formule 1, et puis le petit dernier qui s'appelle comment déjà? Marco, merci. Marco Andretti. Non, Pietro, c'est pas Piero et c'est Pietro Fittipaldi. C'est une autre famille, et là pour le coup brésilien, qui a beaucoup brillé aussi aux États-Unis d'ailleurs. Mais voilà. Donc Andretti Cadillac, ok, fair enough, pas de souci, etc. En Europe, si vous voulez, Andretti, ça nous parle pas beaucoup en soi. Le cœur d'audience de la Formule 1 est très européen. Il s'est beaucoup américanisé ces dernières années. On est d'accord là-dessus. Liberty Media, qui est donc le propriétaire actuel des droits de la Formule 1, est effectivement américain. On a 3 grands prix sur le sol états-unien. Ok, bon, pas de souci, mais on a déjà une équipe américaine. Alors ouais, effectivement, assez fin team avec Hülkenberg et Magnussen et Gunther Steiner, et puis le fait que ça écume le fond de peloton depuis un peu trop longtemps. Bon, c'est pas ça qui fait le plus rêver, et je pense que c'est pas ça qui fait une connexion entre les Américains et la mère patrie, etc. Donc c'est pas ouf. Maintenant, effectivement, sur le papier, Andretti Cadillac, ça apporte ce rayonnement américain, etc. On est d'accord. Mais encore une fois, je suis désolé, je pense que si on fait un petit peu le bilan de tout ce que peut apporter Andretti à la F1 et tout ce que la F1 apporte à Andretti, le problème, c'est que la F1 apporte plus, entre guillemets, à Andretti aujourd'hui que Andretti apporte à la F1, tu vois. Et le débat a toujours pas changé, au final, d'une certaine manière. Donc, depuis l'annonce et puis la volonté d'Andretti de venir, le débat a toujours pas changé. Il n'y a toujours pas eu quelque chose de supplémentaire à dire ouais, effectivement, on a besoin d'Andretti pour avoir plus de grands prix, pour avoir plus de pognon, pour avoir plus de spectacles, etc. Et pour l'instant, personnellement, je suis assez d'accord. Enfin, assez d'accord. Oui et non. Je comprends les écuries de dire, pour l'instant, en fait, on n'a pas spécialement d'avoir une 11e écurie de Formule 1, même si elle est américaine. Même si elle apporte des choses, elle apporte pas encore assez pour dire que oui. Mais en revanche, moi, en tant que spectateur, tu me dis, il y a une 11e écurie de Formule 1, mais je te dis, banco, frérot, bien sûr, avec plaisir. Donc voilà. Est-ce que André... Alors, du coup, je vais répondre un petit peu aux questions parce que je vois que depuis tout à l'heure, je fais un monologue et bon, c'est pas non plus que le but du jeu. Est-ce que Andretti n'apporterait pas du public américain supplémentaire? Je suis pas certain. T'as déjà 3 grands prix aux US, Miami, Las Vegas et Austin. T'as une équipe américaine, Logan Sargent qui est américain. Une équipe américaine, en fait, ça va pas apporter un volume supplémentaire, je pense, de spectateurs américains, alors ça en apportera toujours un petit peu, tu vois. En revanche, effectivement, Andretti pourrait asseoir le cœur d'audience américain sur la Formule 1. Ça permettrait d'asseoir, de confirmer et de renforcer le cœur d'audience américain. Là-dessus, on est d'accord. J'ai envie de te dire, d'une certaine manière, ça fait un peu égocentrique, mais le GP Explorer 1, avec les chiffres indécents qu'on a fait sur internet, sur le live, sur toutes les vidéos qui sont sorties, machin, etc., le GP Explorer 1 n'a pas
élargi x4 ma base d'audience parce que je faisais partie d'un truc qui était tout simplement énorme. En revanche, elle a assis effectivement plus ma notoriété vis-à-vis de ce que je faisais déjà, tu vois. Andretti, ce serait un petit peu la même chose. Ce serait effectivement d'asseoir la notoriété du public américain vis-à-vis de la Formule 1. Si je peux me permettre la comparaison, frérot, hein, voilà, mais... personne s'identifie à As. On est d'accord, c'est un véritable problème. La As F1 Team est devenu trop européen entre guillemets, ou en tout cas, on n'a jamais vu ressortir le rêve américain de cette écurie quelque part. Donc voilà. Mais effectivement, à court terme, il n'y a pas de bénéf. À long terme, c'est un peu plus compliqué. Je suis assez d'accord avec Viphonix. Long terme, ça crée une grosse équipe américaine. On est d'accord. Soutenu par un gros constructeur américain, on est d'accord. Une académie américaine pour des jeunes pilotes talentueux aux États-Unis, donc on est d'accord, c'est bon. Donc des bons pilotes américains à long terme, plus de support, plus d'argent, etc. On est d'accord, il y a un cercle vertueux à mettre en route qui n'est pas forcément évident et qui se mettrait pas en route tout de suite, mais on est d'accord. Donc voilà. Un autre problème, c'est comme tu fais vivre une écurie de F1 aux USA alors que tout l'écosystème ingénieur, savoir-faire industriel, infrastructure, etc. est en Europe. Il faut savoir que As a une partie de son usine qui est à Charlotte, du coup aux États-Unis. Mais je suis d'accord. Et puis globalement, les horaires de diffusion de la Formule 1 sont centrés Europe. On va avoir le fait que ce ne sera pas le cas pour le Grand Prix de Las Vegas par exemple. Mais globalement, on fonctionne sur l'heure européenne. J'espère que ça restera le cas, mais il se pourrait que ça change pas mal, je pense, dans les années à venir, tu vois. Ford aurait été plus fort en vrai en termes de symbole. Je suis complètement d'accord. Je trouve que Andretti Cadillac fait très américano-américain. Ford est beaucoup plus global. General Motors est un énorme groupe, mais très américain. Ford est américain mais fait beaucoup plus international, tu vois ce que je veux dire. Si Andretti vient pour être compétitif, il y a un vrai duel ricain-européen qui peut s'installer. C'est une belle motivation pour les équipes en place, je trouve. Je pense que la vraie pas problématique, mais le vrai challenge qui serait hyper intéressant et hyper casse-gueule aussi, je pense, c'est que Andretti soit full américain. C'est-à-dire que il n'y ait pas une base en Grande-Bretagne ou quoi que ce soit, ce serait tout à faire depuis les États-Unis. Voiture, châssis, moteur, la totale. Et là, effectivement, il y aurait quelque chose d'assez intéressant. Mais voilà. De toute façon, Ford, on va les voir avec Red Bull. Et puis, j'ai vu aussi il y a quelques minutes, là, dans le chat, c'était le même problème avec Audi. Non, puisque Audi rachète une écurie. Et en fait, c'est aussi ce que les équipes de F1 se disaient, c'était que on s'en fout d'avoir une 11e équipe. Si on veut d'autres équipes, autant qu'il y ait un constructeur ou quelqu'un qui rachète une écurie existante, tu vois. Comme l'a fait Lawrence Stroll avec Force India, comme l'a fait Audi avec Sauber Alfa Romeo, comme on pourrait le faire avec Alpha Tauri, dire tiens, moi je m'appelle, je sais pas... vous avez qui en constructeur un peu intéressant qui serait cool de voir en Formule 1 Honda, oui mais non, Honda ils vont être moteur avec Aston Martin. Toyota, allez admettons, Toyota, ils arrêtent l'endurance ou ils continuent, ou Porsche, bon admettons, ouais mais Porsche, Audi, t'as vu, machin. Toyota, prenons Toyota, admettons, Toyota qui se dit bah tiens je vais racheter AlphaTauri au lieu de tout construire moi-même. BMW, enfin... Vous avez compris le délire. Ah, ça y est, je vous donne des idées. Maintenant, ça part. On veut des constructeurs dans tous les sens. Donc, c'est plus intéressant, en fait, effectivement, de racheter des écuries de Formule 1 parce que déjà, de 1, tu rachètes des actifs. Donc, tu as déjà des infrastructures, etc. qui existent. Donc, c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue business que de construire de tout de A à Z. Ce qui est très relou, ce qui te coûte énormément d'argent. Qui plus est, quand tu es constructeur et comme Audi rachète Sauber, mais ça renforce tout le peloton en termes de valorisation, tu vois. Le fait que... on laisse pas Sauber Alfa Romeo en train de se péter la gueule, etc. Demain, t'as As qui se fait racheter par BMW et ça te donne BMW As F1 Team. Bah derrière, en fait, t'as toujours 10 équipes, mais les 10 équipes prennent de la valeur parce que les petites équipes qui sont un peu aujourd'hui dans le fond du tableau et qui ont du mal, bah prennent de la valeur aussi. Tu prends Williams qui se fait racheter par BMW, à tout hasard, comme ça a été le cas il y a quelques années. Si demain tu as un BMW Williams, et bah tout de suite, la valeur de Williams prend de l'ampleur
ça augmente, et donc du coup, la valorisation moyenne d'une écurie augmente, et donc toutes les écuries, c'est cercle vertueux, et donc on est bon. Par contre, effectivement, de laisser Williams un peu tout seul comme ça, un peu en crise, et de dire qu'on accepte Andretti, bah t'as envie de dire, bah non, trouver un deal avec Williams, tu vois. C'est un peu dans ce sens-là que les mecs veulent faire ça. Bref. Donc du coup, état de la situation à l'heure actuelle, la FIA a approuvé la candidature d'Andretti et de Cadillac, mais il reste à discuter avec la partie commerciale, donc avec la Formula One Management, pour savoir si oui ou non les instances d'un point de vue business sont d'accord, dont les équipes, d'accepter la candidature d'Andretti et de Cadillac pour 2026 du coup. Comme je vous le disais au début, le vrai gros problème, c'est que Mohamed Ben Sulayem, il aurait dû la fermer, attendre que tout le processus se fasse et de dire la FIA avait accepté, la Formula One n'avait pas accepté, les équipes n'avaient pas accepté, et de dire bon bah on est arrivé au bout du process, terminé, bonsoir. Là en fait c'est comme si tu communiquais en disant qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple similaire? Je sais pas si j'ai un exemple similaire. Oui, c'est comme un peu Piastri avec Alpine d'une certaine manière. C'est comme annoncer quelque chose qui est pas tout à fait encore fini, quoi. C'est tu communiques sur un process qui est en cours en train de se faire, et t'es là, tu fais ok, c'est cool, mais en fait, du coup, ça nous donne pas on n'a pas avancé d'un iota, en fait, le truc. C'est comme si tu disais, c'est comme quand je vous annonce que le livre est chez l'imprimeur. Super, mais ça nous donne pas une date de livraison. Voilà. Donc bon, il y a beaucoup de problèmes. Je suppose que Haas doit pas être très content et doit être plutôt catégorique sur le fait de dire non à Andretti, parce que probablement qu'ils veulent rester la seule écurie américaine. Je sais pas. C'est moi, dans l'idée, avoir une 11e écurie, je trouve ça très cool. Maintenant, effectivement, je suis complètement d'accord et je comprends les écuries de Formule 1. Il faut que Andretti apporte beaucoup à la Formule 1, parce que la Formule 1 a absolument pas besoin d'Andretti pour exister, pour continuer à être en croissance. Donc à moins qu'ils apportent quelque chose que aucune autre équipe sur le plateau peut apporter, ça me paraît compliqué de voir Andretti sur la grille. Mais je suis complètement pour, effectivement.